Alors, il y a une chose qui semble tout à fait claire aujourd'hui, c'est que l'atmosphère de notre planète, la surface de notre planète se réchauffe. On a gagné pas tout à fait 1 degré, mais à peu près depuis le début du siècle, même depuis les derniers 50 ans. Et quel est l'effet de ce réchauffement? Eh bien, tel que l'avaient prévu les modèles mathématiques, c'est une déstabilisation du climat. Cela produit plus de tempêtes, plus de sécheresse, plus d'événements catastrophiques, et on peut penser que cela va se poursuivre. D'autant plus que ce réchauffement de la planète, nous le savons, est largement dû à des activités humaines. Quelle activité? Simplement l'émission de gaz carbonique par les voitures, par les chauffages urbains, par l'industrie. Nous savons également que le gaz carbonique dans l'atmosphère a augmenté d'environ 30% depuis le début du siècle. L'industrie humaine a dégagé une quantité de gaz carbonique qui est équivalente, qui a augmenté la quantité qui était déjà là d'environ 30%. Et les prédictions que l'on peut faire, les meilleurs scénarios, même dans les conditions les plus optimistes, nous amènent à penser que d'ici l'an 2050, on aura doublé la quantité de gaz carbonique. Et ce doublement aura pour effet une augmentation de la température qui sera entre 3 et 6 degrés. Et ça, c'est vraiment redoutable. Quand on s'aperçoit qu'une augmentation de 1 degré est déjà perceptible, l'Arctique fond rapidement, l'Antarctique également, et il y a ces tempêtes, ces orages, et il y a beaucoup d'effets déjà visibles. Par exemple, les oiseaux arrivent plus tôt, repartent plus tard, les fleurs durent plus longtemps. Alors, quel rapport entre le gaz carbonique et le réchauffement de la planète? Ça s'appelle l'effet de serre. C'est exactement ce qui se produit quand un cultivateur met au printemps ses semences dans un endroit sur lequel il met une plaque de verre. La plaque de verre a pour effet que la lumière du soleil traverse la plaque de verre. Le verre est transparent à la lumière du soleil, mais cette lumière est absorbée par le sol, transformée en rayonnement infrarouge, et le verre est opaque au rayonnement infrarouge. Ce qui fait qu'à l'intérieur de la serre, ça se réchauffe. Tout le monde sait que dans une serre, il fait chaud. Il fait chaud en grande partie, justement parce que la lumière du soleil, l'énergie thermique du soleil, est capturée par le verre et reste prise là. Le gaz carbonique fait exactement la même chose. Il capture, il fait comme la plaque de verre, il est transparent à la lumière visible à nos yeux, mais il est opaque au rayonnement infrarouge. Et en fait, cet effet de serre qu'on est en train d'accroître a joué un rôle fondamental dans l'évolution de la vie. Pourquoi? Parce que si la Terre n'avait pas eu dès le départ une couche contenant du gaz carbonique, la température au sol aurait été trop basse pour que l'eau reste liquide. Le soleil est trop loin et trop peu brillant, et pendant les premières centaines de millions d'années de la vie de la Terre, la température moyenne au sol aurait été de moins 15 degrés Celsius s'il n'y avait pas eu l'effet de serre. Donc l'effet de serre est un élément important. Si on enlevait le gaz carbonique complètement, la température baisserait énormément, mais c'est une question de dosage. Il faut une certaine quantité de gaz carbonique pour élever un petit peu la température de la Terre. Si on en met trop, on aura ce qui s'est produit sur Vénus, par exemple, qui a une atmosphère 100 fois plus dense que la nôtre et qui a une température de 500 degrés. Évidemment, pas d'eau liquide, pas de vie possible sur Vénus. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'expérimenter, on peut dire faire une expérimentation sur la Terre. Qu'est-ce qui se produit si on augmente la température en augmentant la quantité de gaz carbonique? Eh bien ça, c'est ce que nous aurons à vivre dans les décennies qui viennent.